Et bonsoir. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu cette musique, j'en profite un petit peu. C'est ma préférée celle-là. Voilà. Les autres sont plus courtes, celle-là est plus longue, mais j'aime bien. C'est l'intro la plus longue du monde. Ne partez pas, il y a l'émission après. Allez. C'était très long. Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream des voyages de Wal pour le retour du jeudi où ce soir on va parler entre nous, blabla, et puis on va aussi parler d'Efteling, un des parcs majeurs en Europe, aux côtés de Port Aventura, aux côtés d'Europa Park, aux côtés de Popsaland, etc., etc. Se tient Efteling, qui est l'un des premiers parcs d'attractions, si on peut me dire parc à thème, je suis même pas convaincu de ça, du monde, qui a inspiré beaucoup de choses pour Walt Disney et Disneyland en Californie. Donc voilà, on va parler de ça, on va parler des attractions qu'il a, on va parler de la bouffe qu'on peut y manger, très intéressant, très très intéressant d'ailleurs. Et voilà. Et voilà, pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Elle touche à sa fin. Si vous êtes en vacances, si vous êtes en vacances. Non, pardon, vous êtes en bonne vacances, si vous êtes en vacances. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Merci Roger Taylor déjà pour l'abonnement offert à Julie. Merci à toi, toute cette chaîne, tous les abonnés de la chaîne, sur la chaîne pour la création de concours. Et les concours, ils arrivent le 11 août au matin, lors de la spéciale D23, qui se tiendra à 4h du mat, pour suivre la conférence sur les parcs and resorts de Disney. Voilà, 11 août, 4h du mat. Je sais, il n'y aura pas grand monde. Je sais, vous n'allez pas vous lever. Mais voilà, j'ai envie de le faire quand même. Bonsoir BuzzVest, bonsoir Roger Taylor, du coup, bonsoir Siltin, bonsoir Bissandrion, bonsoir Kalian, bonsoir Lissanby, bonsoir Babouille, bonsoir Pierre Vivi, bonsoir Bob, bonsoir à tous depuis la file d'attente de Space Mountain, de l'Hyperspace Mountain. T'arrives à capter? Et mon salon s'est transformé en karaoké pendant 1 minute 30. 1 minute 30? Elle fait combien cette... Elle fait 55 secondes. Impeccable, tu captes? Bah parfait. Est-ce que tu peux capter aussi pendant le looping? Ça serait dingue. Écris-moi pendant le looping, s'il te plaît, Bob. Ne perds pas ton téléphone. Je ne rembourse pas les téléphones. Mais voilà, ça peut être très cool. J'ai très faim, on n'a pas encore mangé. Et le repas sera servi pendant le stream, normalement. Parce que ça retarde au fur et à mesure. Donc 21h15 maintenant. On verra. On verra. J'ai très faim. Je vais manger devant vous, je suis désolé par avance. J'ai déjà fait, je sais. Donc voilà. Vous m'en tiendrez pas rigueur, je le sais. Je viens de le changer pour la Floride dimanche. Le téléphone, pardon, oui. T'as pris quoi? Ne dis pas un iPhone, s'il te plaît. Sinon ça vaut un ban. Définitif. Non, je déconne. Du point de vue, des streams qui vont arriver dans les jours prochains, bon appétit en avance, ça va changer des bonbons. Ça va changer des bonbons parce que là en plus on mange asiatique, donc carrément. T'es anti-Apple? Non, je suis pas anti-Apple parce que j'ai un iPad à la maison et j'ai 2 Apple TV à la maison. Donc non, je suis pas anti-Apple du tout. C'est juste que quand on est habitué à un device, on a du mal à changer. Et perso, je suis Android à fond. Parce que ça offre une certaine liberté dans tout ce que ça propose. Avec mon téléphone, je peux faire ce que je veux, par exemple. Avec Apple, je serais un peu plus restreint sur pas mal de choses. Mais globalement, oui, la tablette, ils ont les meilleures tablettes avec les iPads. Et niveau Apple TV, ils ont les meilleures TV connectées avec ça. Voilà, donc il n'y a pas de photo. Je sais reconnaître un bon produit quand j'en vois un. Et typiquement, l'iPhone 15 qui est sorti l'année dernière ou l'iPhone 16 qui va arriver, niveau capteur photo par exemple, c'est une tuerie quoi. Donc voilà, ça dépend. Je suis pas fermé à Apple. La carte a disparu carrément. C'est vrai, Android, je le comprends rien du tout. Ouais, c'est ça, quand t'es habitué à un truc, tu restes forcément sur le truc dont t'es habitué. C'est pour ça, hein, je cherche pas à changer les gens et leur faire changer d'OS. Voilà, c'est... Et ma TV est connectée de base avec Android TV du coup derrière. Je trouve que c'est une usine à gaz et du coup j'ai préféré une Apple TV.
c'est long plus pratique en fait d'avoir une petite télécommande et de tout faire avec. Donc voilà, voilà. Je me suis porté Android et j'en ai eu un paquet depuis le passage à Apple. Je peux plus revenir à l'ennemi. C'est pas un ennemi. Ah, un truc qui me saoule en fait chez Apple, c'est que là, si je changeais aujourd'hui, en fait, j'aurais pas tout ce que j'ai sur Android et tout ce que je me sers en plus au quotidien. À une époque, Apple était leader sur ce marché-là et c'est eux qui drainaient le marché avec toute leur nouveauté, etc. Et ça fait bien longtemps maintenant qu'ils sont assez loin derrière en termes de propositions de nouveautés et d'innovation. Et ouais, voilà, vendre 1100 € une nouvelle interface, un peu quand même. Voilà. Une usine à gaz, pourquoi on n'a plus le droit de péter dans sa télé? Ah, ça commence bien! Clairement, tu as été cadenassé avec les produits Apple. Oui, c'est un peu le problème en fait. T'es un peu fermé, mais en vrai, c'est pas déconnant. Si t'es. Enfin, avoir comme je disais, un iPad et d'Apple TV, et en fait, avoir un iPhone, ça rentrerait dans l'écosystème Apple. Et ça irait très bien avec, quoi. Il n'y a pas de. Enfin, ouais, l'écosystème Apple est vraiment bien foutu. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et puis le décès de Steve Jobs, c'est plus pareil. Oh. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'ils ont vachement glow down. Écoute, je sais pas ce qu'ils font avec la livraison, mais j'ai plus de cartes. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé la plus tardive, 21h40. On a le temps de s'autodigérer 3 fois. Et puis là, je peux pas l'annuler. Il est mort? Il est mort. Ah bah écoute, non mais on l'aura un jour. Hein. En fait, on va manger après le stream. Je surveille. Je surveille. Uber Eats a mangé votre commande. Bah écoute, j'ai jamais pris avec Uber Eats. Mais il se trouve que, par un coup de malchance, je pense qu'il y a eu un effet de bord. Et puis, j'en ai un peu hérité. Voilà. C'est dommage. Donc, oui, j'ai très faim. C'est dommage quand même. Ici, en plus, il est pas si loin que ça le truc. Que font où sont les livreurs en fait? Que font-ils? Bien. Je suis triste, mais tant que Stephen Hawking vit encore, on ne peut pas plus pour très longtemps. T'as commandé quoi? Vous verrez quand si je suis livré avant. Je sais même plus. Un pas de taille, j'ai commandé. Voilà. J'ai commandé taille. J'ai demandé tout à l'heure sur Discord si vous avez déjà fait pardon, des parcs à l'étranger, hors DLP bien entendu, ou hors Disney. Et donc, et si vous connaissez Efteling, difficile entre Europa Park et Port Aventura en tant que meilleur parc en Europe. J'aime beaucoup Port Aventura, mais la seule fois où j'y suis allé, il a fait vraiment, vraiment très chaud. Et c'était difficile de supporter le parc. En gros, on a fait un jour d'attraction et un jour que spectacle. Pour profiter de la clim. Mais c'est compliqué. Après, juste pour le Shambhala, qui est pour moi un des meilleurs coasters. Voilà. C'est le Shambhala. Ah, j'ai récupéré une carte. 21h25. Il est moyen. Donc le Shambhala, ouais, carrément. Après, entre Europa Park et Port Aventura, étant allé beaucoup plus souvent à Port Aventura, Europa Park, pardon, j'irai plus vers Europa Park naturellement. Voilà. Pierre nous dit Europa Park pour ma part et j'aime beaucoup Efteling pour la petite qui a 6 ans, c'est féerique. Alors, on va en parler. Parce que avant d'y aller, on m'a dit, tu vas voir, ils ont les meilleurs, leur Dark Ride en terre DLP. Hein? Alors, on va en reparler de ça, des Dark Ride en terre DLP. Je suis pas tout à fait votre avis là-dessus. Même pas du tout, même d'ailleurs. On va voir ça juste après. Roger Taylor nous dit, je connais ce parc, mais j'y suis plus allé depuis 10 ans. Bah, c'est un peu le temps qu'on y mette avant d'y retourner. Mais en dehors de Disney, mais en dehors de Disney, je suis pas très parc, et encore Disney, j'y vais plus pour l'atmosphère que pour l'attraction. Je comprends. Et Efteling, en fait, a une atmosphère, mais sur un land localisé, c'est assez restreint. Après le reste, c'est un grand vide. Je trouve que tout est loin de tout. C'est son principal défaut, c'est qu'il y a des grands vides, on traverse des grandes allées sans rien. Et ouais. Mel, bonsoir, j'ai un très bon souvenir de Port Aventura quand j'étais ado, j'ai préféré à Disney en termes d'attraction à sensation, ça c'est vrai. En étant adulte, j'ai pas mal aimé Astérix, Europa Park, je voulais le faire mais maintenant je suis devenu une pétocharde alors que j'adorais les coasters et visiblement là-bas c'est des fous. Du
coup, je préfère Disney. Fou, oui et non. Alors, si on prend le Shiver Star, ouais, ça décoiffe un peu. Mais le Blue Fire est un gros bébé. Un vrai gros bébé. Super calme, super soft à rider, etc. Ça fait pas si peur que ça. Il est doux. C'est un départ à la Flight Force, pour comparer un peu. Roller Coaster, pour ceux qui connaissent. Et ouais, non, ça va, ça va. Il y a des faux trucs. Après, t'as fait l'attraction des signes sur le lac qui met 3 heures. Non. Non, pas du tout. Non, c'est impossible. Il y a quelques trucs qu'on n'a pas fait. Parce que se taper un carrousel une fois, ça va. Se le taper 2, 3, 4 fois parce qu'il y en a partout des carrousels, je suis désolé, au bout d'un moment, il y en a tous des carrousels. Donc, je m'endors là-dedans. Ah bah, je comprends, ouais. Méliandre, en ordre de DLP, ce sera Astérix pour moi, jamais été Efteling, mais j'aimerais beaucoup. Je vous conseille vraiment de le découvrir. Ce que je vais vous dire là n'est que mon avis, notre avis. Mais il me troll Uber Eats, il me dit des livraisons plus rapides. Je suis trollé par Uber Eats. En route vers votre lieu de livraison. Il fait un arrangement, donc il y a un peu de temps. Je suis dans la tente, c'est très joli, je trouve. Dans la tente. Je suis dans la tente, c'est très joli. Quelle dans la tente? J'ai pas vu. Non. Ah oui, celui qui est vieux. Peut-être. Dans le bâtiment. Ouais, c'est ça, celui qui a la privée. Je pense que c'est le plus vieux carrousel. Et ouais. Le old school, ouais, c'est ça, ouais. Non, il serait duré plus longtemps, il y avait le Sovomi qui était pas loin. Venom, Europa Park sans hésiter, est largement au-dessus des autres en Europe. Et en troisième place, Fantasyland, j'ai oublié lui d'ailleurs, qui ne doit pas rougir devant les autres. C'est pas faux. C'est pas faux. Soso, je n'ai fait ni Europa Park, ni Efteling, ni Port Aventura, ni Fantasyland. Donc ce sera Astérix pour moi. Et je crois que si je demandais à mes filles, elles préfèrent Astérix et Futuroscope à DLP. Je peux comprendre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Futuroscope. Astérix change. Et Astérix est en passe de devenir le parc à coaster. C'est voilà, tout comme Europa Park peut l'être par exemple, à titre de comparaison. Donc ouais, après Astérix, le problème que j'ai avec, c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est la population du parc quoi. Et voilà. euh... Baby Central qui dit j'attaque le dessert. Oh, une tarte. Ma boulangerie elle est fermée. Lady Sunbeam Wallaby, c'est à 30 minutes de chez moi. J'y ai passé mon adolescence. Popsaland fait avant Ride of to Happiness, donc bof. Ride to Happiness a ajouté beaucoup de choses à Popsaland, mais je crois que c'est la seule chose à Popsa qui est intéressante en fait. Ride to Happiness. Il n'y a pas d'autre chose vraiment qui est. Voilà. Donc y aller que pour ça. Est-ce que c'est un déclencheur de visite? En fait, si t'es à côté du parc, pourquoi pas? Mais ce qu'il y a autour, en fait, je trouve même pas ça plus ouf que ça. Efteling, mais pas un souvenir impérissable. Moi non plus. Fantasyland, c'est mon deuxième parc préféré après DLP. Ok, il me reste Europa Park à faire. Port Aventura m'attire pas, sauf pour le ride Ferrari. Ah ouais, tu vois, c'était l'inverse. Mon parc préféré, hors Disney, c'est le Puy. Quoi? Attends, tu parles quoi? Puy? Le Puy du ouf là? Le Puy qui est pas ouf? J'ai un avis très tranché sur le Puy du Fou. Et je crois que je pourrais être très méchant envers le Puy du Fou, en plus. C'est pas du tout, mais alors pas du tout, mon parc. Et jamais. Non. Non. Et encore plus en voyant par qui il est tenu. Voilà. Et Futuroscope, c'est comme Efteling, pas un grand souvenir. Futuroscope, c'est particulier. Pas vraiment un parc d'attraction. C'est pas un parc à thème non plus. C'est un parc qui est entre deux. C'est unique au monde, mais Futuroscope. Je vois pas ça ailleurs. C'est particulier. T'as un peu de tout. Oui, j'ai oublié de dire que j'adore le Futuroscope car niveau sensation c'est calme, à part Danse avec les robots que je ne fais pas. Danse avec les robots, c'est un gros veau. Hein. En 3, niveau 3, mais c'est un gros veau quoi. Le truc, tu te sors tombé et tout. Je préférais. Attends. C'est qui le. C'est toujours. Attends. Non, c'est le DJ. C'est toujours lui ou pas? Ouais, c'est ça. Lui, ça va encore.
Quand c'était la première version avec Kamel Wally, c'était compliqué. Bala bala la bamba. J'ai fait Walibi jeune plus c'était depuis 25 ans. Walibi Wavre, Lima les Bièvres. Il y avait un Walibi en France. Il y en avait, oui. Ouais, Moselle. Et Aqualibi c'était où? Il y avait. Ouais, dans le sud. Hein. Tout a été. Mon parc préféré c'est Vulcania. Écoute, j'ai jamais fait. Ils ont un petit coaster à Vulcania. Si, si un jour on va se perdre là-dedans. On dirait que c'est la commande, merci. Aqualibi c'est chez nous, ok. C'est bien Aqualibi. Nous on a l'aquascope pour le futuroscope. Mais ouais, c'est tout ce qu'on a. C'est intéressant de voir ce que vous avez fait ou pas en Europe. Certains sont totalement. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. En plus, c'est vraiment pas loin à chaque fois. Parce que Europa Park. Bah oui, ça dépend où vous habitez forcément. Mais moi j'habite à Paris. Mais enfin, c'est. Voilà, Strasbourg, c'est 1 heure de Strasbourg, à peu près, en voiture. C'est gérable. Port Aventura en avion, Barcelone, c'est gérable, etc. Donc, ouais, essayez d'aller vers des parcs que vous n'avez pas fait comme ça, c'est très très intéressant pour le coup. Et puis, il n'y a pas de notion de je comprends pas la langue, etc. Le parc Spirou est sympa pour les enfants. Pardon. Je suis comme toi, le puits, c'est jamais les idées réactionnaires de la famille de machin chose me donnent envie de vomir. Ah, il y a ça, effectivement. Et le fait que, justement, tiens, c'est exactement ce que dit Lee Beam. Je sais pas l'expliquer, mais j'aime bien le Puy du Fou. Pourtant, la révision cathocentrée est à gerber. Et après, j'en parle même pas. C'est exactement ça. La révision cathocentrée, je ne supporte pas ça. C'est voilà. Donc, de fait, de base, non, je suis hermétique à ça. Et effectivement, après, la famille derrière, voilà, n'aide pas non plus à apprécier. Et Walibi Rhône-Alpes, il y avait Walibi Schtroumpf et qui est devenu Walligator. Walibi Schtroumpf, je m'en souviens, ouais. C'est quand j'étais petit, ça. Il y a dans le journal de Mickey, il y avait les pubs pour Walibi Schtroumpf. En Europe, j'ai fait Europa Park, Walibi Rhône-Alpes et c'est tout à part DLP. C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, toi, tu serais pas très loin de Port Aventura. Il n'y a pas de parc en Italie. Ah, Tivo. Mince. Attends. J'ai fait Peridaza. Oui, je compte pas ça comme un parc d'attraction ou un parc à thème. Parc Gardaland en Italie, non? Parc d'attraction Trappe, parc d'attraction. Quoi? Gardaland, Minitalia. Je connais Gardaland en fait, c'est tout. Oh. Attends, il y avait une belle photo de coaster. Hein? C'est Efteling? Il y a 2 coasters côte à côte. J'ai failli à Paraventura ce printemps avec Poussin et sa famille. Oh, Poussin! Et ils ont une expérience mitigée, notamment sur la gestion des temps d'attente catastrophiques et limite honteuse. Alors je sais pas, je suis allé à une période où il y avait 5 minutes partout, il n'y avait pas d'attente. Donc c'était bien. Après effectivement. Ah oui, c'est le. Mais c'est Python. C'est Python. J'ai fait un petit Tivoli à Copenhague. Qui a inspiré beaucoup de choses où on sait. Oh, il y a Jumanji à Gardaland. Voilà. Jumanji The Adventure. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'Efteling. Voilà, ambiance western, il y a le Hockey Choral, vieux parc ancien, à Cuges-les-Pins. Rien que la ville, à Cuges-les-Pins, il arrive dans 6 minutes. À Cuges-les-Pins. À Port, tout est fait pour vendre le pass express hors de prix. Pour Aventura, et je n'ai pas eu besoin, donc... attraction juste pour aller voir un concert. Ambiance western, en France aussi, il y a la mer de sable. T'es déjà allé? Voilà. La mer de sable. Puis bon, à niveau parc, après, il y a aussi la France miniature. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, Port Aventura... pardon, Efteling. 4 minutes. Petit parc, tu veux mon téléphone? Petit parc. La mer de sable, c'est pas un truc perdu près de DLP sur Meaux? Oui, c'est ça. C'est dans l'Oise. Et voilà, c'est un peu perdu.
Donc Efteling Petit Parc aux Pays-Bas, qui a été l'un des premiers parcs à thème, par attraction, au monde, etc. C'était inauguré quand Efteling d'ailleurs, tiens, bonne question. Hop. En 52. 31 mai 52. Voilà. Aux Pays-Bas, donc, superficie de 72 hectares de parc à thème. Donc c'est quand même pas mal. Il faut aussi le parc sur Montmauçon avec le super spectacle de Pipo le clown des mini-golf. Mon dieu, ça vend du rêve. 36 attractions, 6 coasters, 4 attractions aquatiques. 3 ans Disneyland. C'est ce qui a donné un peu l'idée, ça et Jardin de Tivoli, à Tonton Walt de créer un parc Disney, enfin un parc d'attractions en Californie. Et donc, parc d'attractions. Alors, je sais pas si on peut avoir un plan ici. Plan du parc, si, parfait. Avec une disposition du parc déjà assez étrange, je trouve. Dans le sens où, alors ça c'est les hôtels ici, Sonic Hotel, Lunche et Bojrik. Voilà. On rentre dans ce parc. J'ai trouvé l'entrée déjà, vous voyez. Ici, tac, voilà. L'entrée elle est là. Après l'espace de lutin bouffon qui est la mascotte des Feeling est dégueulasse. Ça c'est l'entrée. L'entrée, c'est une espèce de tricorne. Hein. J'ai des photos pour vous montrer si vous ne voyez pas ce que je veux dire. Hop, 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 hop. Voilà, l'entrée ressemble à ça. Donc un tricorne. Il y a une grue à gauche parce qu'ils sont en train de construire un hôtel qui a vraiment vue sur le parc. Une pierre plutôt sympa en plus. Donc voilà, l'entrée c'est ça. C'est pas... C'est haut, mais c'est pas très grand en surface. Typiquement, on pourrait comparer ça à en surface l'entrée des studios par exemple. Vous voyez, comparé à celle du Sound Park qui est beaucoup plus élargie. Là non, voilà. T'as l'impression d'arriver au festival de Tomorrowland. C'est un peu ça l'idée, ouais. Un peu ça l'idée. Et donc on rentre là-dedans, on traverse tout ça, on passe devant ce petit lac-là, et on arrive ici, à cet embranchement, où on a le choix d'aller soit à gauche, soit à droite. Entre-temps, vous n'avez traversé que une boutique, qui est ici, et globalement c'est tout. Voilà, il n'y a pas de... Salut Soso, je t'ai pas vu, pardon. Pardon. Non, salut Soso. Il n'y a pas des toilettes aussi, évidemment. Il n'y a pas d'avenue similaire à ce qu'on pourrait trouver sur Main Street ou d'autres parcs de ce type. Vous voyez? Donc non. Gauche ou droite, à vous de choisir le bon chemin, en sachant que quand vous êtes parti pour faire le tour, bah c'est assez long. Voilà. Et on va avoir un côté, très clairement, à droite, quand vous partirez là, un côté fun. Et à gauche, un côté pas fun. Hein, globalement, c'est ça. Les coasters sont répartis principalement sur la droite. Et les côtés pas fun est sur la gauche. Donc on va avoir vraiment, on va dire, un côté enfant à gauche et un côté plus ado-adulte sur la droite. Voilà, c'est parti à droite pour les rides. C'est un peu ça. Et si vous vous lancez vraiment dans le tour de... Donc si vous rentrez vraiment là, vous pourrez rattraper vraiment que le chemin là en faisant tout le tour là. En fait, ce parc est assez mal agencé. En fait, il y a vraiment l'impression de perdre d'espace à chaque fois. On perd vachement de temps à marcher... à droite à gauche, un peu comme au Futuroscope. Voilà, tout est assez loin les uns des autres et surtout des grands espaces de rien à chaque fois. C'est assez perturbant. Les toilettes sont bien pour l'incontinence. Les toilettes sont pas mal. Il y a des toilettes mixtes. Voilà, c'est pas tout homme-femme, c'est des toilettes mixtes aussi. Écoute, j'ai pas eu en plainte, tout est propre. Voilà, tout est très très propre. Et je me suis servi beaucoup des toilettes ce week-end-là, donc oui. Salut Zach. Regardez où est ce parc, je ne savais pas du tout. En Pays-Bas. Pays-Bas. Faut passer par la Belgique pour y aller. L'espèce de bois au milieu du parc. Après, il y a peut-être des conditions à ça, des raisons bien, qui ont fait que, bah oui, ils n'ont pas eu trop le choix. Mais... on va tout savoir. Non, bah non, j'étais malade en fait. J'étais malade, alors pas ce que vous pensez de prime abord. J'étais juste malade. Et voilà. J'entends ma bouffe qui arrive. On ne pense pas. Vous pensez très bien. Vous pensez beaucoup de choses, je trouve. Donc, par quoi on commence? La partie fun ou la partie pas fun? C'est pas une pizza que j'ai pris. C'est l'heure de la bouffe. Merci.
On mange là de toute façon. Hein, voilà. Hein. La partie pas fun. La partie pas fun, c'est la partie qui va plus être dédiée après des brocolis. Non, qui va plus être dédiée aux enfants. Il y a ça comme ça. Parce qu'il y a très peu d'attractions qui vont concerner les adultes. Par contre, la partie pas fun a quand même une attraction qui vaut le coup et qui est vraiment très classe. C'est Symbolica. Symbolica, c'est le pendant de Mystic Manor à Hong Kong Disneyland. Symbolica a sa propre histoire, a des véhicules autonomes, etc. Et a la particularité assez intéressante que ne font pas les autres parcs Disney quand ils proposent un ride trackless, d'avoir le seul, enfin un sol qui est aussi thématisé que le reste. Voilà. Symbolica. Alors déjà, niveau bâtiment, etc., c'est un impôt, c'est très sympa. Voilà. La file d'attente. Oh putain, ça sent jusque là. La file d'attente est. T'as vu World of Color sur le. T'as vu le World of Color du Lidl le soir? Non, on était dans la forêt en train de marcher pour rejoindre notre hôtel à ce moment-là. Mais ils l'ont fait en journée le lendemain. Truc très intéressant, on a le symbole de repas. D'Efteling qui est là, et en fait, ils ont toute une histoire avec le baron, je sais pas quoi. Et on écoute en fait l'histoire qu'il nous a racontée dans une langue qu'on comprend pas, hein, très clairement. Et intéressant, c'est que voilà, l'escalier va s'ouvrir pour vous laisser passer. Voilà. C'est là-dedans que vous allez être. Après ça, vous allez avoir le choix entre 3 couleurs de véhicules et de types d'aventures qui vous attendent. Alors c'est un peu flou les types d'aventures qu'il y a eu, parce que on va plus voir le véhicule après. Excusez-moi. Souvent sur le distributeur en face de l'attraction sont thématisés en coffre trésor. Oui, le coffre qui s'est ouvert quand on y était d'ailleurs. Donc, sur votre véhicule trackless, vous avez un petit écran, voilà, et l'aventure que vous allez faire va dépendre du coup de la couleur que vous avez. Il y a des pièces qui sont accessibles uniquement pour une couleur en particulier. Et du coup, je sais plus. Ilan qui chie des pièces. Ilan qui chie des pièces. Bonsoir Resma. Donc on comprend pas le néerlandais dégueu. J'ai mon plat. Merci. Je suis désolé. Non, j'ai pas vu l'âne. Il est où l'âne qui chie des pièces? Salut Antoine. On a le même syndrome, le même problème qu'à Hong Kong, je trouvais, c'est que quand on arrive en dernier en fait dans les pièces, bah on voit beaucoup moins de choses. Alors, très honnêtement, j'ai pas compris l'histoire. Autant Mystic Manor, qui est raconté en anglais, c'est compréhensible. Mais Symbolica, j'ai absolument rien compris.
Scène de la baleine, très intéressante. Scène de la baleine. Elle va craquer l'aquarium. Ça c'est bien intégré. Ça va très bien avec. Ça va être super, mais ça va. Lui, il continue de nous parler en néerlandais. En fait, c'est ça, j'ai rien compris à l'attraction. les scènes changent. Les scènes changent. Oula. Les scènes s'enchaînent. Assez bizarrement. Là, on rentre dans une pièce qui correspond à la couleur que vous avez. On aura une scène qui fait un peu penser à la Tour de la Terreur dans l'ascenseur. Oh, on a pas eu ça nous. Tu as un autre citron. Lui par moi par la langue la plus atroce du monde. Le néerlandais. Oh, pas loin, ouais. Mais par chance, dans le parc, ils parlent anglais. Alors, pas forcément tous très bien, mais... Français, vous l'oubliez, très clairement. On n'a pas croisé qui parlait français. Non, je sais pas, Là, ma question, c'est la peut-être déjà dit, mais c'est un parc à une journée ou plus. Non, une journée. Une journée et le tout passe. On y a passé 2 jours, mais deuxième jour, on n'a fait que refaire ce qu'on avait fait la veille. Donc voilà. Tu veux goûter? Excusez-moi, j'échange de plat. Oh, c'est bon ça. Ouais, je suis jaloux. Au Pays-Bas, en néerlandais, tu l'as accroché avec l'accent. C'est mou, en vrai, oui. Le ride manque un peu de pêche, j'ai trouvé. Il y a des bonnes idées, mais on arrive à la fin de l'attraction. Le grand banquet. La seule plus-value en fait de cette attraction-là, par rapport à d'autres de ce type, on va mettre Ratatouille dedans par exemple, Ratatouille, Mystic Manor, etc. C'est le sol. C'est avoir un sol qui est thématisé en fonction de la salle, ça change tout en fait. Et Ratatouille, c'est le sol noir, dégueulasse. Bah, voilà. Ça fait péter l'immersion. C'est déjà qu'elle est pas ouf. Il n'y a pas d'histoire. Je pense qu'il y a une histoire, hein. Mais ils n'ont pas pris en compte quoi. Là on arrive. Petite photo qui a été prise dans l'attraction. Au niveau des miroirs peut-être. Et voilà. Fin. Donc c'est pas mauvais. Du tout même d'ailleurs. C'est même plutôt bien réalisé. Sauf que bah, effectivement le fait qu'il n'y ait pas d'histoire ni rien. Bon, en tout cas qu'on comprenne pas l'histoire. Ça empêche pas mal de choses malheureusement. Et l'interaction, effectivement, ça qui croûte. Sur l'interaction, c'est que dans les véhicules. Oh, on connaît celle-là. L'interaction dans les véhicules, effectivement, les véhicules sont équipés d'écrans, mais on a du mal à comprendre ce qu'il faut faire avec ces écrans en fait. Et si c'est juste appuyer gauche-droite
pour bouger le véhicule comme ça, pas grand intérêt non plus. Voilà, donc c'est une belle idée d'avoir fait ça, c'est plutôt bien réalisé parce que les effets visuels sont très cool, mais il manque clairement un truc. Voilà. Et c'est dommage. Au niveau du reste, sur la gauche, du coup, qu'est-ce qu'on a fait sur la gauche? Il y a la pagode. La pagode, c'est un peu comme la grande tour. C'est quoi ce bruit à chaque fois? Il sort d'où? Comme cette grande tour à Futuroscope pour voir, ou même à Europa Park d'ailleurs, pour voir l'entièreté du parc. Voilà, c'est la même chose, que c'est un bras qui se dresse comme ça et qui vous fera visiter là-haut. C'est pas mal, moi j'ai bien aimé. Le palais de la fantaisie ouvre ses portes et invite les visiteurs à venir assister à une audience donnée par le roi Pardulfus. Pardoz, le gardien de la fantaisie et magicien du parc, apparaît et nous propose une visite inattendue du palais à bord de véhicules appelés Fantasia Verder, vaisseau de la fantaisie, permettant de découvrir plusieurs pièces et passages secrets du palais. Donc vraiment aucun intérêt quoi, cette histoire ne sert à rien. Il y a Drum quoi? Drum Vlutch? Attends, laquelle? Ah putain. La baguette c'est sympa. Donc effectivement... On nous avait vendu une traction d'effet. Du coup elle est après. Voilà. Drum Vlutch justement. On me l'avait vendu comme un truc super. Je me suis dit tiens ça peut être un Dark Ride plutôt sympa. Très honnêtement. Oh j'ai... Voilà, c'est nul. La gare est atroce, on n'a pas vu la gare nous. Enfin pas vraiment. Zéro théma, on dirait Châtelet. Drumvlutch, c'est à prononcer Drumvlucht. D'accord. Drumvlucht. Bah donc on va passer de monde de fées en monde de fées. Dans des décors qui... C'est là que ça sentait la naphtaline. Comme oui. Ah oui, truc pour enfants. Ouais. La fille là, cette attraction. Est-ce que a aimé ou pas? Non. C'est vrai. On avait une enfant de 4 ans avec nous et ça m'a pas passionné tant que ça. C'est leur Peter Pan. Ouais, ça marche entre Phantom Manor et Peter Pan. C'est très lent, c'est très passif. À part regarder Gollum prendre sa douche en bas là. Et ici Gollum. Ah vous voyez pas, c'est ici. Gollum. On va faire pipi dans la douche. On n'a pas vu la lumière depuis quelques scènes. Bah tu m'étonnes. C'est pas du tout intéressant. C'est très copieux. Voilà, l'effet c'est ça. L'effet qui a une particularité toute, je crois, de faire leur travail de fée comme ça. Avec les bouches en coup de poule. C'est trop contemplatif, c'est que contemplatif. C'est moche. Ah, je suis assez d'accord. Là, pour le coup, niveau réalisation, c'est pas terrible. Il y a une scène qu'on a trouvé très jolie. C'est celle-ci, je crois. Je me souviens pas avoir vu ça.
Voilà, avec voir les planètes et les châteaux comme ça suspendus. La scène est jolie. Mais et c'est tout. Évidemment, après, c'est très très long. Après, il y a une partie toute bizarre. Ici, je crois. Attends, c'est où? C'est là, hein. On descend. Oui, c'est ça. En fait, on va descendre le long d'un... Je sais pas. D'un tube. Voilà. Donc on descend vraiment, c'est... Il y a un petit peu de vitesse, tout petit. Et une photo est présente. On dirait la musique New Age tirée d'un CD de chez Nature et Découverte. Je t'avoue que j'aime pas prêter attention à la musique. Voilà. Et on va arriver à la fin, il me semble, dans pas très longtemps. Voilà, on dit au revoir au fait. C'est statique. Enfin, moi je pense Efteling. Alors c'est pas basé que là-dessus. Efteling c'est pas que ça. Efteling c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, des carrousels en veux-tu en voilà. Et typiquement rien que dans cette zone là, on la voit là, tac. On a carrousel là, chaise volante ici, carrousel là. Il est où celui qui est enfermé dans sa tente là? Il doit pas être très loin je crois. Là, non? Bref, un autre carrousel, c'est le parc des carrousels. Voilà, si vous aimez tourner en rond, c'est pour vous. Voilà. Mais sinon, alors... Faire un carrousel, ça va. En faire 4, c'est... Voilà. Qu'est-ce que dans cette zone-là il y a... Ah oui, il y a Pigeon. Comment s'appelait celle-là? Vogelrock. Surnommé Pigeon. Qui est... comment dire? Très bien quand il pleut pour s'abriter, c'est vrai. Un genre de Space Mountain, mais version US. Ça bouge pareil. Voilà, on n'y voit rien. Je n'ai même pas revu les condors. Le festival carnaval, la meilleure attraction. Il y a un truc qui fait des crêpes qui est bon. On va en parler de la bouffe là-bas. Parce qu'honnêtement, au niveau bouffe, ça va. Il gère bien. Oui, sauf ça. Voilà. Un space. Like, comme aux US. Vous ne verrez rien. Voilà. Donc, pas très intéressant. Par contre, ouais, ça comble bien le fait que quand il pleut dehors, bah c'était agréable. Tu disais Festival Carnaval, justement, tiens, hop là. Festival Carnaval. C'est ça qui sentait la naphtaline, qui sentait le vieux. Et honnêtement... Oh putain la musique. Non. Avec le son s'il te plaît. Bah oui, bah évidemment. Dites-vous qu'on est resté coincé un petit moment devant un truc comme ça. Le suicide était pas loin. Ça se veut être un espèce de small world. C'est pas des bateaux? Non. C'est des véhicules de Mogi. Ouais. J'avais fait ce truc, bah tu parles quelque chose pour le moment, tu me vends pas du rêve avec ce parc là. Bah je sais. Mais je suis pas là pour vendre du rêve, hein. Je suis là pour dire ce qu'on a vécu. Et en vrai, oui. Et ce pourquoi on n'y remettra pas forcément les pieds avant.
et Creepy la nuit ils vivent et sont à la recherche de chair fraîche bien. Est-ce que tu l'avais déjà fait avant? Oui. Mais elle s'en souvenait pas. Aucun souvenir de tout quasiment, sauf Baron. Voilà, c'est ça. Ça doit plaire aux enfants? Non. Non plus. Non, vraiment là, y a un problème de... Je sais pas de ça, tiens. Très clairement, hein, pour plaire aux enfants, c'est compliqué. Non mais... C'était... Donc voilà. Après, niveau attraction pour enfants, ça va se résumer à ce genre de choses. Attraction très basique et pas terrible. Et toutes vont être It's a Small World version Timo. Toutes vont être regroupées sur la partie gauche du parc. Bon, toute cette zone là, principalement. Qui est vraiment très grande. Quand on est parti pour faire le tour, faut reprendre les raccourcis pour vraiment choper le reste. Par contre, à droite, là on va parler coaster. Là on va parler des trucs assez cool dans l'ensemble. Ils ont des bons coasters, c'est vrai. Et à commencer par un truc que j'ai bien aimé moi, Max et Maurice. J'espère qu'il est comparable à DLP ou pas du tout. Car j'ai souvent entendu sur les réseaux des gens faire la comparaison. Non. Il n'est pas comparable à Disneyland Paris, du tout. C'est pas pour moi, c'est pas un parc à thème, c'est un parc d'attraction. Et il n'y a pas de magie plus que ça, il n'y a pas de... Enfin, il manque plein de choses en fait pour faire un parc. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien quoi. Et on le compare à Disneyland Paris parce qu'il est à la naissance des parcs à thème Disney, c'est tout. Mais en vrai, pas plus que ça. Max et Maurice, alors je disais j'ai bien aimé celle-là, mais en fait c'est un coaster tout bête, mais où il y a deux, c'est un dueling coaster, où il y a deux parcours différents, qui se ressemblent assez. C'est bien, c'est efficace. C'est plus comparable à Astérix. Astérix est maintenant un parc à thème. Donc avant non, maintenant oui. Accélération. Pardon, mais toutes leurs musiques sont comme ça, on se croirait au cirque. Ouais, un peu, ouais. J'ai oublié Fata Morgana à l'entrée. C'est vrai, j'aurais préféré l'oublier vraiment.
Vous avez compris le principe de ce ride là. Fata Morgana, oui alors si tu veux hein. Disons que je comprends pas pourquoi là-bas les animatroniques ont tous un torticolis. Voilà, ils sont tous comme ça, en train de faire leur truc d'animatronique, le métier d'animatronique. Ils sont tous vieux, ouais c'est ça. Et ouais, c'est Fata Morgana. C'est qu'est-ce que tu fais, ce pauvre Nem? C'est tellement chic que c'est risible. Mais tellement chic que c'est risible. C'est dur de dire ça. Tu payes ton entrée à un certain prix. T'attends pas forcément à trouver du cheap quoi. Tu vois. Donc c'est très lent. C'est un comme Pirates des Caraïbes. C'est d'un mou. Les animatroniques sont tous saccadés comme ça, etc. C'est un mix entre les voyages de Simbad et les Pirates des Caraïbes, mais tu mets en cheap. Ouais, c'est ça. C'était bon quand même. Très bien mangé, voilà, sachez-le. On va pas s'attarder dessus vraiment parce que Fata Morgana est très particulière. Par contre, il y a un truc de très intéressant à Fata Morgana, c'est vrai. Faut que je le retrouve celui-là. C'est que, voilà, aux Pays-Bas, il faut savoir que les personnes qui font plus de 3 mètres à peu près ont leurs couilles accrochées aux joues. Voilà, c'est... On va y arriver, voilà. Ce monsieur a des testicules pendus aux joues. Ça va faire d'un mal. Et on passe sous son slip en plus, c'est ça qui est fou. Et on a regardé, il n'y a rien dessous. Voilà. Tout est ailleurs. Donc, on peut se revoir l'image si vous voulez. C'est intéressant. Anatomiquement, c'est très particulier. Voilà. Il fait flipper. Voilà. Cet être étrange sorti d'ailleurs qui vous regarde avec des yeux méchants en plus. Ici, voilà. Elle est... Pourquoi ils ont fait ça, bordel? Alors, et dehors, à l'extérieur, il y avait une espèce de marionnette géante qui reprenait cette figure-là. Et je l'ai bien évidemment prise en photo. Oh bah, peut pas. Voilà. Plus de détails. Voilà. C'est Fata Morgana. C'est ça Fata Morgana? Moi ça fait plus Fata Morgana, fait Morgane, tu vois. Mais quand même, ils sont allés un peu loin, non? Il a les baloches sur les joues, voilà. Fallait le mentionner, c'était très important. Youpla. On va quand même passer vraiment. Oh bah j'ai plus le plan. Plan du parc. Hop là. Au vrai coaster. Oh Piranha, c'était cool ça. Piranha, on l'a fait plusieurs fois le samedi. On l'a fait 2 fois le samedi parce qu'il faisait vraiment très chaud et c'est très agréable de se faire tremper. Pour le coup, et on séchait en même pas 10 minutes. Piranha, c'est déboué. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de théma. C'est dur de mettre un truc comme ça non plus, mais... Honnêtement, c'est... Quand il fait vraiment très chaud, c'est très agréable, ça mouille bien. Et le lendemain, il pleuvait un peu.
Et bah du coup, comme toute attraction aquatique de ce type, réduction du débit de l'eau, et du coup ça mouillait pas du tout. Donc c'est officiel, ça prend comme un parc à thème. C'est pas un parc à thème, si, ouais, non. En fait, il y a des zones particulières, une zone sur le Tyrol par exemple, une zone Far West, etc. Mais c'est pas à la manière d'un Disneyland Paris, vous voyez. Et on va avoir des attractions qui sont posées là, vraiment sans raccord avec les unes avec les autres, sans histoire particulière. Donc c'est pas un parc à thème. Où le thème c'est grand foutoir. Donc voilà, Piranha est vraiment très sympa. Attraction qui manque à DLP. Ah, qui pourra peut-être arriver dans 4 ans. Pas emboué, mais. Donc voilà, très très cool. En coaster, qu'est-ce qu'on a? La star. La star de ce parc, c'est Baron. Alors, j'ai trouvé que les coasters étaient tous très courts. Ça manque vraiment de longueur dans les figures, etc. Il n'y a pas assez de trucs. Ça n'empêche que c'est vraiment du très 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 bon quand on fait quand ils font quand on fait l'attraction. Baron. La vidéo fait 1 minute. Allez, je vous passe le pré-show, qui est très particulier. Pré-show où on se croirait dans une chambre à gaz. Voilà. La faire en premier pour sécher tranquillement dans la journée, ça mouille moins le matin, souvent comme la météo peut évoluer dans le mauvais sens ou plus tard. L'attraction va s'arrêter un petit peu ici. Voilà, vous êtes suspendu dans le vide, quelques secondes, le temps d'admirer la vue qui est là, et d'admirer surtout le bas qui est là. Vous êtes vraiment un petit peu penché comme ça, voilà. Et c'est pas une descente toute droite que vous allez faire, parce que sinon vous verriez le rail qui continue, non. Vous allez être légèrement incliné sur l'arrière. Donc vraiment, vous tombez à la verticale, mais la vraie verticale, quoi, pour le coup. C'est, voilà. Dans des sièges qui ont la même sécurité que RC Racer à Disneyland Paris. Donc harnais plus ceinture. Voilà. C'était très très cool. C'était vraiment très très cool. Et c'est vraiment très très court aussi. Voilà. Alors, à faire en première rangée, si possible, si vous voulez. Il y a un tout petit peu plus d'attente que la file classique. Mais ça vaut le coup. Vraiment, le faire au premier rang, ça change tout complètement. La première fois qu'on l'a faite, c'était derrière, tout derrière. Et j'ai pas aimé vraiment le truc. Ça vibrait trop, etc. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas. L'attraction était un peu malade aussi ce jour-là. Mais c'est ça qui donne envie. Elle est très très cool. Baron, c'est cette vue que t'as là. Quand t'arrives et que tu fais le stop. Ouais. Et hop là, et là tu cries un peu quand même. Vraiment très sympa. Baron, c'est vraiment top. Niveau coaster, c'est pas le seul bien entendu, puisqu'on va avoir aussi Joris. Joris en drac. Qui est un wooden coaster, donc à l'image de... comment il s'appelle Woodan à Europa Park et Tonnerre de Zeus à Parc Astérix. Très bon, pour le coup, Wooden coaster. Je déconseille totalement le fil single, trop long, bien plus que classique. Alors pareil, c'est un duoling, donc en fait il y a deux véhicules qui partent en même temps, le bleu et les rouges, et c'est une vraie course, une vraie course. L'un des véhicules va arriver en premier, et c'est celui qui va arriver en premier qui sera mis en avant dans la gare, etc. Donc c'est très très sympa. Une vraie course, donc à gauche là il y a l'autre train qui est bleu qui continue. Salut Belloir. Ça bouge bien, c'est assez fluide. Je trouve que celui d'Europa Park tape un peu. Beaucoup même d'ailleurs. Tonnerre de Zeus pareil. C'est un peu compliqué. Et là en fait, ça se déroule bien. Il va très très vite.
Sur la vidéo, on peut avoir l'impression que ça tape effectivement, mais en fait, c'est vraiment assez fou. Voilà, là, on voit que le véhicule à gauche est en avance. Largement en avance, même d'ailleurs. Ah, carrément, les vaches, ils ont mis une longueur d'avance. Il y avait un train complet en avant. Donc, ouais. On a une théorie sur l'aérodynamisme. Oui, il y avait un chauve. Sur l'aérodynamisme du train. Voilà, et il y a des enfants aussi. À l'arrière surtout en plus, donc du coup... Et donc dans la gare, une fois que vous arrivez dans la gare avec le véhicule de gauche, c'est lui qui sera mis en avant. Bon, du coup on voit pas, c'est très très sombre, mais en gros dans la gare les décorations vont un petit peu changer. On va mettre en avant le train qui est arrivé, qui est demain. Voilà. Donc très très sympa et très bon wheel coaster. Voilà. Python. Python, c'est très court aussi. Accident. Il y a accident sur Python. Je vais regarder ça après. C'est très très court. Cette montée est très très longue, ouais. Imaginez-vous Sigudurix. C'est ça, c'est un Vekoma. Même constructeur, ça se ressent d'ailleurs pas mal. Hein. Voilà. Et il est assez vieux mais bien entretenu pour le coup. Cette montée est ultra longue. Elle prend des heures. Elle n'est pas terminée. Elle continue. Mal de tête? Non. Mais ça allait. C'est l'harnais à la Space. C'est les nouveaux. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Donc ça tape moins qu'avant, je pense. Enchaîner les deux loopings là. Youpla. Et après, il y a ici, il y a une vrille ici. Youpla, voilà, tac. Et après, c'est fini. Ça fait vraiment penser à un coaster de démo. Ça et Baron, pour moi, c'est de la démo en fait, tu vois. Ils ont été voir les constructeurs et ils ont vu leur jardin et je veux ça. Donc, non, pas mal de têtes, je n'ai pas trouvé. Il faisait vraiment très chaud, donc la perception est peut-être un peu biaisée. Mais non, ça allait. Il est où? Ah, il est là. Tac. Ce qu'on appelle le Hollandais volant, c'est ça? Attraction très particulière. Je connaissais pas. Et comment dire, j'ai été très surpris par la mise en scène de l'attraction, qui n'est pas un Pirate des Caraïbes du tout, mais qui va tenter quand même des actions de mise en scène assez intéressantes. Bah, une file qu'on n'a pas faite. L'arrivée sur le lac est vraiment cool, ouais. Mais l'attraction, moi j'ai adoré celle-là, vraiment. J'ai adoré. Et on l'a fait qu'une fois. Mais elle est vraiment, vraiment très très cool. Niet de regen of de storm, niet dat mijn wil is met, ik zal varen. Storm of geen storm, Pasen of geen Pasen, verbod of geen verbod, al is het tot in eeuwigheid, ik zal varen. Il s'excite un peu là quand même le monsieur. Le niveau théma, enfin franchement c'est bien réalisé. Pour le coup elle est vraiment très très belle. Faut savoir compter, au moins jusqu'à 4. Parce que... il avait dit 3. Il y a eu tout un imbroglio pour monter à bord de ces véhicules. Et continue après nous parce que... Après avec... Ça continue aussi les... Tu vois. Ah oui c'est ça ouais. On va passer dans un univers qui est vraiment très très sombre. Et vous avez vu, il y a une lanterne sur le devant du bateau. C'est là que j'ai bien aimé en fait l'ambiance. C'est qu'on est plongé dans une espèce de brouillard
assez oppressant. Avec juste cette lanterne qui éclaire votre passage, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Alors sur cette vidéo ça va rien rendre je pense parce que c'est tout noir, et c'est vraiment c'était noir pour le coup. Là il y a le brouillard et vous voyez juste la lueur de la lanterne du coup qui éclaire votre passage. C'est qu'un petit moment qui fait peur, l'apparition de fantômes. Voilà ici. Donc, le comparez pas à Pirates des Caraïbes, vraiment, faut pas du tout. La fille aurait peur. Elle fait flipper. J'aime beaucoup, hein, mais elle est oppressante. Et après, du coup, petit passage. Il y a une montée, il y a un lift. Noir. C'est tout calme. Il n'y a pas d'ambiance dans leur vidéo. Et plouf. Ah non, après. Et plouf. Alors ça mouille pas. Hein. La toilette, en tout cas, est beaucoup plus mouillée que ça. Mais voilà. Plus grosse descente. Oui, c'est vrai aussi. En fait, l'attraction est bien réalisée. Je trouve la théma vraiment très cool. Il manque juste un tout petit truc. Mais... Crash Coaster, bien sûr, ouais, c'est ça. T'as toujours pas compris, toi. Hop là. Donc, ouais, c'est l'air trop bien cette attraction. Le début est flippant, mais la fin est cool. Oui, c'est ça. Et. Bah, en vrai, non, moi, ouais, je l'ai bien aimé. On n'a pas eu le temps de la refaire. Je préfère faire d'autres choses. Mais vraiment très sympa. On a refait l'effet, ouais. On a fait 2 fois l'effet. Donc, ouais, non, vraiment très très sympa. Et niveau coaster, eh ben, on s'arrête là. Oh, il y a de l'orage. Alors ne vous inquiétez pas, si je disparais, c'est que la foudre aura tapé le bâtiment. Voilà. Et à niveau coaster, c'est tout. Ils ont un train qui fait le tour du parc aussi, qui ressemble plus au train d'Europa Park pour ceux qui connaissent, qu'au train Disneyland Paris. Donc, ras du sol, etc. Enfin voilà. Sympathique pour faire le tour du parc. On passe au-dessus de l'eau en plus, au ras de l'eau ici. Voilà. C'est tout, hein. Au niveau coaster, etc. C'est tout. C'est ça, j'ai fait le tour de ça. Ok, c'est déjà pas mal. Au niveau nourriture, c'est là que c'est bon. Alors là que c'est bon, on va enlever le sujet qui fait mal. C'est que pour un parc qui ferme à 22 heures, les restaurants sur l'application, alors que ce soit Quick Service ou autre resto taille sa table, sont dits ouverts jusqu'à 22 heures. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas puisqu'en fait, ils vont juste se mettre à partir de 20 heures à peu près à servir que du snacking et des boissons. C'est tout. Donc c'est assez compliqué de trouver à manger quand le parc ferme tard parce qu'ils ont réussi à faire la prouesse de faire pire que Disneyland Paris. Donc voilà. Donc faites gaffe à ça. À la limite si vous y allez, essayez de manger pas trop tard, sinon vous aurez tout fermé quoi. C'est un peu chiant. C'est le seul point noir, vraiment. Après, niveau nourriture, on est plutôt dans le bon. Sacré challenge de manger tôt. J'ai pas toutes les photos. Ah si, hop là. On a l'exemple typique de snack intéressant. Voilà. Une pomme de terre voilà, qui tournicote sur elle-même. C'est très bon, ça fait comme des chips si vous voulez. Agrémenté de nature, donc du sel, paprika ou barbecue. Et c'est vraiment très très bon. Il y a ça aussi à Europa Park, je sais. On n'a pas fait toute l'attraction Soso.
Mais on a fait, disons, que les majeurs. Après, le reste, c'est très mineur. Et ça ressemble plus à des attractions de type foire. Tu vois. Voilà. Faut pas répéter ça. Oui, je pense que c'est assez courant dans les parcs. Donc, Europa Park, ils le font aussi, etc. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Pour le coup. C'est un petit lac sympa. On a essayé un super truc. Attends, j'essaie juste de pas vous montrer des gens qui doivent pas être là. Ok. Tac, voilà. On a mangé dans une crêperie qui, alors déjà en plus d'être vraiment très jolie et bien thématisée, voilà, sert en plus vraiment de très belles et bonnes choses. On est sur une crêpe qui n'est pas une crêpe comme on peut avoir nous en France, on est sur une crêpe qui ressemble un peu à un pancake, si vous voulez, un pancake géant. Et c'est pour l'instant sacrilège. Honnêtement, non. C'est vraiment très bon. Donc celle-là, c'était gaufrette, chocolat blanc et fraise ou framboise sur le dessus, je crois. Framboise. Voilà. Donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est très très bon. On avait celle-ci pour un menu enfant en forme de cœur. Voilà. Hop. Celle-ci pour en crêpe salée avec alors du pesto, du jambon italien. Je crois qu'il y a du fromage dedans. Un peu. Enfin, honnêtement, elle était très bonne. C'est ouais. C'est une bonne crêpe. Donc c'est le dessert, etc. Voilà. Voilà comment on a mangé après, etc. Donc vraiment, pour le coup, ça c'est une très très bonne découverte. Et niveau tarif, eh ben, c'est pas si excessif que ça. Puisqu'on est... donc là, en gros, on a pris quand même une galette, une crêpe et boisson qu'elle est avec. Et on s'en tire pour l'équivalent d'un quick service. Vous voyez. Donc c'est un vrai repas à table. On amène tout directement. Et vraiment non, voilà, c'est le prix d'un quick service. Donc très abordable, très très abordable. On y mange bien aussi et ah oui, et intéressant aussi, c'est qu'il y a livre de recettes pour pouvoir refaire la recette chez vous si vous voulez aussi. Voilà. Donc ça, c'est la galette qu'on a mangée juste avant, qui est très très bonne. Euh, On a aussi quelque chose d'assez intéressant en nourriture. Alors, ça va rien donner en photo parce que c'était très très sombre. Mais il y a un endroit qui est sur la gauche de l'entrée où on est dans une espèce de. Bon, le prix du menu quick service DLP équivaut à un prix d'un étoilé. Je parle pas vraiment de DLP, hein, vraiment équivalent à quick service des autres parcs à travers le monde, etc. On est sur un très très bon rapport qualité-prix. On est sur une espèce de grotte qui regroupe plusieurs univers, la banquise, la savane, etc. Et donc du coup, l'ambiance de couleur et l'ambiance d'éclairage est assez confinée et sombre. Du coup, s'il a expliqué ces photos-là. Mais, pour du quick service, encore une fois, on y mange de vrais plats. Voilà, c'est pas du burger. On n'a pas fait cinéma 4D parce qu'il y en a qui supportent pas. C'est pas du burger. Voilà, c'est des pâtes avec des boulettes de poulet, etc. Donc, plutôt très intéressant. Ça a l'air un peu ragoûtant comme ça. Vous êtes sûr, c'est vraiment très bon. On a voilà, la même chose avec du poisson et un peu de ratatouille. Voilà, pareil, ça reste du quick service. C'est pas du burger, c'est pas de la pizza, etc. Et c'est bon, c'est pas très cher. Et ça fait le taf en fait. Euh, Quand je vois les parcs comme ça, comme Efteling ou Futuroscope par exemple, arriver à proposer des qualités de quick service très intéressantes, que fait Disneyland Paris. Voilà, j'ai vraiment, hein, je dis pas qu'on est le seul parc, mais à Port Aventura c'était pareil. Port Aventura, niveau qualité de nourriture, c'était très bon. À Europa Park, j'ai jamais été déçu d'un quick service. Voilà, en fait, je pense qu'à ce niveau-là, DLP est assez loin derrière, vraiment très loin derrière, à proposer principalement
toujours la même chose. Burger, pizza, pâtes, sandwich. Voilà. Et je trouve ça un peu triste. Quand on voit ce que font les autres, c'est vraiment dommage. Je pense pas que c'est parce que le volume à faire est moindre. Bah si, mais après, je comprends. Effectivement, à DLP, il y a beaucoup plus de monde, effectivement. Mais à toi de préparer tes stocks en conséquence, c'est tout. Alors, dans un premier temps, ça peut être très chiant, mais c'est du réchauffé. Enfin, c'est prêt avant. C'était pas, ça a mis longtemps à être prêt, faut dire. Les deux plats. Mais c'est pas pour trouver des excuses. Non, non, mais j'essaie de comprendre. C'est difficile à comprendre. Je sais pas pourquoi DLP se positionne là en fait. Si on prend Disney World en Floride, il y a quelques quick service qui sortent un peu de l'ordinaire. Statue des cantines par exemple. Euh, à DLP, il n'y a pas ça. T'as pas de quick service qui sortent du schéma pizza, pâte, burger. De... Ils sont revenus en arrière sur le Conenatis. C'est. Ouais. Non mais ouais. Plus de marge. Alors, effectivement, DLP marge, je pense, pas mal sur la nourriture. Hein. Clairement, proposer une pizza à 10 balles alors que le coût d'envoi d'une pizza, de leur pizza, va être 95 centimes à peu près. Et encore, je suis gentil. Donc, oui, donc, clairement, ils font une marge de fou. Là, je pense que niveau marge, c'est nettement moins. Comme je disais, en fait, le prix était très honnête pour le quick service. Et pour un vrai plat, avec des légumes, etc. Tu vois, donc pour le coup, une clientèle plus internationale est difficile à le plaire à tout le monde sans généralité. C'est vrai, mais rien n'empêche de proposer quelques endroits qui font un peu des trucs un peu différents. Le taux de haul est un peu différent du reste. Peut-être, avec son fish and chips. Oh putain. Est-ce que le balcon est fermé? Je sais pas si vous l'avez entendu cet éclair ou vu ou quoi que ce soit, mais la vache. Ça a pété, mais juste à côté quoi. Et sans lumière. Impressionnant. C'était l'orage, c'était l'orage. C'était le vrai orage. C'est ça entendu? Quelqu'un peut clipper? On a entendu? Il faudrait que je revoie l'image. Il était 22h. 22h09. Ok, il faudrait que je revoie ça. Ouais. Telling est un parc local, voire connu, juste des pays voisins. C'est vrai, bien entendu, c'est pas la même clientèle non plus. Disney World, le Pecos Bill et le 1 sortaient aussi du lot. C'est vrai, un peu plus, c'est vrai. Disney World, il y a plus de diversité. Dans chaque parc, il y a un quick service qui est différent des autres. Et notamment en plus à Epcot, qui lui, bah voilà, il y a du japonais si vous voulez du japonais, il y a de la nourriture allemande si vous voulez de l'allemand, etc. Quand DP propose des choses différentes, les gens râlent et réclament des pizzas, des burgers. Donc bon, j'ai dû. Faut faire par endroit. Tu peux pas dire à Videopolis par exemple que tu vas proposer autre chose que des burgers. Videopolis c'est l'endroit à burger. Tout comme le Casey Corner qui va proposer que du hot dog. C'est leur marque de fabrique. Par contre, les restaurants qui peuvent proposer des choses un peu particulières. Ah si, on a l'Akuna Matata. Le Fuente depuis peu, ouais, c'est vrai. Mais ouais, parce que cuisine commune et que bah voilà, l'un ça n'appelle l'autre quoi. Mais c'est vrai, ouais. Pardon. L'Akuna Matata et l'ancien Fuente proposent des choses un peu particulières. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça plaît, en plus, l'Akuna Matata marche bien. Coco aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est pas pour Coco spécifiquement ou je sais pas. Mais enfin, le Fuente a toujours proposé des trucs mexicains. C'est vrai. Qu'on voit quand ils veulent, ils peuvent. J'arrive pas. En fait, non, la question c'est qu'est-ce qu'ils pourraient proposer de plus que ça? Est-ce qu'il y a trop de burgers ou de pizzas dans le parc? T'as le Buena Note qu'on propose. Pas de pizza. T'as le Chalet la marionnette. C'est. C'est ça, ouais. Hot dog choucroute et burger. Ouais.
Koba Cookout aussi ça change. C'est vrai, c'est des ribs. Non, vous avez raison en fait, c'est juste moi qui suis blasé. Vous avez raison. J'ai toujours l'impression de manger la même chose à DLP, mais vous avez raison. En vrai, c'est vrai en fait, je m'attends à quoi? Mais en fait, c'est en voyant ça, si tu veux. En voyant ce plat-là, pourquoi on n'a pas ça à Disneyland Paris? C'est plus ça mon idée en fait. Pourquoi on n'a pas un truc qui est comme le statut de cantine à Animal Kingdom? Voilà. Alors sans théma spécifique à Avatar, mais c'est... Je me demande, je me pose la question. J'ai d'autres photos de nourriture. J'ai pas les nuggets. J'ai pas pris photo du petit-déj. Oh, pas difficile celle-là. Non, le meilleur truc qu'on ait fait, je pense, ça restera ça. T'as mangé ta gaufre le lendemain? Ouais. Asiatique maintenant, au Canadian. Indien, au Canadian. Indien. L'asiatique, c'est au Last Chance. Le nouveau buffet de Billy Bob est vraiment bon aussi. Ah, on l'a pas fait. Vous avez fait la soirée dans le château? Non. Non, 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 bon, on va pas non plus tout faire non plus. Puis en plus, on a quitté le parc assez tard avec les crocs. Il commençait à faire nuit, on s'est gouré de chemin, on a traversé une forêt sans éclairage, on a croisé 3 grenouilles, on a dû écraser un escargot. Et voilà. Non, le retour était épique, hein, faut pas croire. La porte a mis 5 minutes à s'ouvrir. Tout est dématérialisé à Efteling et c'est comme à Disney World, si vous pouvez utiliser votre téléphone pour déverrouiller votre chambre d'hôtel. Alors c'est pratique quand ça fonctionne. Voilà. Et quand ça a mis un peu de temps, voilà. Donc il pleut de ouf maintenant. Oh putain. Attention éclair. Donc voilà, je pense juste que voilà, le meilleur c'était ça. Le meilleur c'était vraiment ça. Je vais me mettre sur la terrasse et je vais prendre le... J'ai tellement chaud. Il fait combien? Excusez-moi. Ah, 28 dans le salon, 30 dans le bureau et 23 dans la chambre. Ouais. Oui, c'était une différence de température entre la vanne et... Donc, 30 dans le bureau. M'étonne que j'ai chaud. Pense à moi qui habite dans les combles. Ah bah, bon courage, vraiment. Vraiment, vraiment. Bref, donc du coup, ouais, voilà, le meilleur plat pour moi c'était celui-là. La crêpe sur une espèce de pancake, et voilà, vraiment très très bonne. Bonne nuit, salut Buzz. Donc ouais, voilà, ça c'était vraiment tip top. Et ouais, c'était pas cher du tout. C'était pas cher du tout. Voilà, voilà. Que dire d'autre sur ce parc Ah si, oui, vous y croiserez... Oh, c'est mes photos qui passent pas sur OneDrive. À chaque fois. Vous y croiserez toutes sortes d'animaux. Comme un pan. 34 chez toi. Côté vous y retourner. Pas avant. Non. Faut pas dire non. Pas avant ma retraite. on s'est dit 10 ans, mais même ça, on n'y croit pas en vrai. Donc, en fait, il faudrait vraiment qu'il y ait une attraction qui vaille le détour. Comme Ride to the Happiness, par exemple. La Popsa. Mais sinon, non, en fait. Il n'y a rien, en tout cas en l'état, qui vaille leur tour. Même Baron, qui est vraiment très cool, ça manque pas de pas le faire. Ça vaut pas le coup. Voilà. Donc, non, vraiment, non. C'est un parc sympa,
à faire. Je vous le recommande vraiment pour découvrir. Mais voilà. Personnellement, on est à moins de 2 heures et donc même pour s'y promener, ça change. Oui, c'est ça. C'est... Oui, pour s'y promener, c'est cool. Oh oui, puis... On y croit ce genre de choses aussi. Des chauves. Beaucoup de chauves. Voilà. Je dois le confesser. Salut Babouille. J'ai un petit péché en ce moment qui consiste à rechevaucher les chauves. Voilà. Merci à l'IA de Samsung de me permettre ça. C'est pas un placement de produit. Mais quand je vois une tête avec un cheveu rare, j'aime bien m'amuser à le rechevaucher. Voilà. Et donc, quand j'ai vu cette... on dirait mon père. Cette tête pointée en haut dans le ciel, voilà. T'as l'impression d'avoir fumé la moquette quand tu battes dans le parc. Ouais, certains trucs sont un peu... voilà. C'est pas comme un repas park. Repas park, t'as vraiment l'impression d'avoir fumé. De temps en temps. Mais là, non, c'est... Donc voilà, rechevaucher les chauves. Si vous avez des chauves à votre disposition, n'hésitez pas. Je fais voilà, je fais une entreprise de rechevauchage. Oh non, on peut pas l'avoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Et après, ça rentre dans les photos. Ah ouais. Ah, ça s'affiche pas. J'ai de la chance. Donc il y a plein d'animaux. Mais très peu en photo. Mais, ouais, très peu en photo. Si, on a croisé les grenouilles. Et il a écrasé quelque chose, mais on sait pas quoi. Une limace. Ce coin, c'est l'origine du parc. Ah, le jardin là? Elle veut pas s'afficher les photos, c'est vraiment dommage. Il y a plein de canards aussi à l'hôtel. Plein de canards. Oh, ah voilà, hop là. Qui était vraiment juste à côté. Voilà, c'est mignon. L'hôtel était très sympa. C'est bungalow comme... alors, je veux dire comme au ranch à DLP, en plus petit quand même. Les bungalows du ranch sont quand même très bien agencés, je trouve, et très fonctionnels. Ça, je trouve que c'était un peu petit. Mais niveau couchage, ça t'en mets quoi, des gens à l'intérieur, donc ça va. Petit pont à traverser, un petit pont qui frôle l'eau et qui bouge un peu pas mal, ça c'est très cool. Puis le petit déj qui était au fond là-bas, qui était vraiment bon aussi. Un peu radin sur le bacon, même si j'en mange pas moi. Mais ouais, honnêtement, je regrette l'hôtel, je le regrette pas, il était vraiment très chouette. Voilà. Vous avez vu la visite du marchand de sable? C'est quoi? C'est quoi le marchand de sable? Et les bonnets de nuit moches? Non, il n'y a pas de bonnet de nuit. Non? C'est quoi Roger Taylor? Ah, j'ai d'autres photos de Sunbeam. Ah, attends, hop là. On s'est dit. Personnage habillé en Merlin. Non, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Allez, s'il était fermé, il était ouvert juste avant. Le coffre-fort. C'est quand il y a de l'argent qui s'ouvre. Il y a aussi l'épée qui est à côté. Il y a une épée qui est là. Une clé, pardon. L'épée, c'est dans un autre parc. Avec des grandes oreilles. Ne pas avoir honte de le mettre, Yann. Mais j'ai pas de... Ils étaient récupérés dans la chambre. Il n'y avait pas de bonnet de nuit, je te jure, il n'y avait pas de bonnet de nuit dans la chambre. J'ai récupéré tout ce qui était récupérable, c'est-à-dire rien. Et donc, il y avait un sac avec capsules, etc. pour le café. Mais il y avait rien d'autre, quoi. Je me trompe pas, hein. Non, il y avait rien d'autre. C'est que j'étais un peu malade, mais quand même. Le pigeon.
Pigeon. La file d'attente de... Pigeon. Ah oui, véhicule à la Space Mountain. L'entrée du parc. C'est les photos de l'île Sunbeam là pour le coup. Symbolica. C'est chouette, hein, le niveau des cartes. Ça c'est chouette. Et voilà. C'est bon ça, hein. C'est très bon. Hein. C'est vraiment très chouette, ouais. C'est une bonne idée. Écoutez, vu comment je transpire, peut-être aller prendre une douche, hein, et m'arrêter là pour ce soir. Quand est-ce qu'on se retrouve dans les prochains jours? Alors, que je prenne un calendrier sous la main. Tac. On devrait pouvoir se retrouver dimanche. Attendez. Dimanche, talalac. C'est ça, dimanche 4, donc celui qui arrive là. On doit pouvoir se retrouver le 7. Mercredi 7. De quoi? Peut-être. Peut-être. Écoutez, je vous tiens au courant sur Discord de son dépôt des prochains jours. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que il y aura un stream spécial dès 23 à la conférence Disney Parks le 11 août, dimanche 11 août, à partir de 4h du matin. Hein? Et donc voilà, sur Twitch, ça va être très très cool. Et avec des trucs à gagner. Voilà. Et puis, peut-être un stream un peu particulier la semaine prochaine. Il faut essayer de caler ça. Peut-être jeudi soir. Ailleurs de ce bureau. Voilà. Dehors. Et on verra où j'en parlerai. Voilà. Messieurs, dames, merci d'avoir été présents ce soir. On se retrouve dimanche pour les news et pas que. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne fin de semaine et un très très bon week-end. Bonne nuit tout le monde. À bientôt.